Re-bienvenue dans mon bureau. Je vous jure que j'ai une maison en vrai. Je vis pas dans les bois. Hein. J'ai une maison avec des murs et tout. Les gars, j'ai réalisé mon tout premier documentaire. Voilà, merci, bisous, fin de la vidéo, c'était cool. À la prochaine. Je suis très fière et c'est la raison de cette vidéo. Voilà, ce documentaire va sortir ou est sorti, je sais pas encore. Oui d'ailleurs, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je le mets avant ou après cette vidéo? Je ne sais pas. En tout cas, quand vous allez le voir, vous allez sûrement rien comprendre. Et donc voilà, donc je voulais juste faire cette petite vidéo pour contextualiser. My name's Big Keys. Anita Whitaker. I'm Bruce. Mum of 4 boys. My name is Sarah Woma. I'm 45. I'm 31 years old. I was born and raised in Church Road. I'm from Church Road. Living here in Church Road, Harleston. I never left the area. Le sujet de ce documentaire, c'est un quartier qui s'appelle Church End, un quartier dans le nord-ouest de Londres et que tout le monde appelle Church Road, donc voilà, Church Road. C'est un quartier à prédominance afro-caribéenne où la pauvreté est assez présente mais qui a une très très belle et une très grande énergie créative. Donc beaucoup de talents, d'artistes, d'entrepreneurs sont nés et ont grandi là-bas et y vivent encore. Church Road, il y a 20 ans, c'était un quartier très jeune, vibrant, musical avec un fort sens communautaire. En 2010, en réponse à la crise des subprimes, l'Angleterre met en place la politique d'austérité qui est aussi peu ouf que son nom laisse l'entendre et entre autres, ils font énormément de coupes budgétaires dans le social. Les centres de jeunesse et les community centers vont fermer. En 10 ans, c'est 1 milliard de livres qui a été soustrait au service pour la jeunesse en Angleterre. Donc en fait les enfants n'avaient plus trop nulle part où aller et pour la plupart étaient attirés par la rue. Les habitants vont perdre des espaces safe, des services de proximité, ils vont perdre énormément de choses. Pour faire court, Church Road, c'est un quartier qui a perdu son sens du vivre ensemble, même si ça reste une communauté assez familiale et assez soudée. Et en fait, ce quartier a toujours son énergie, sa grande énergie créative, mais est confronté à une grande précarité sociale, avec un taux de chômage élevé, des violences domestiques, énormément de choses. Church Road est aussi le décor d'une guerre des gangs. En 2015 et en 2016, 2 garçons sont tués en pleine rue et c'est aussi un quartier où la drogue est très présente et où les attaques au couteau sont assez fréquentes envers et par des très jeunes gens. Il n'empêche que c'est toujours un quartier où les enfants grandissent, les gens vieillissent et où la vie continue. Et donc au cœur de tout ça, des investisseurs privés veulent construire des logements. Et en fait ici à Londres, je connais à peu près les mêmes polémiques qu'il peut y avoir à Paris dans des quartiers comme le 19e, à savoir de la confusion entre rénovation et gentrification. Les communautés sur place se posent la question de savoir si le but des rénovations, de la regeneration, c'est pas de ramener des gens aisés dans des quartiers populaires et de peu à peu montrer la sortie aux communautés qui étaient en place avant. Je retire ce que j'ai dit sur le fait de ne pas habiter dans les bois. J'ai trouvé ma maison. Voilà, si vous me cherchez, je suis là. Il y a quelques mois, j'ai rencontré Justin, le fondateur de United Borders. United Borders étant la structure caritative qui m'a embauchée pour diriger ce projet. En fait, à la base, il était chauffeur de bus. Il a racheté un des bus rouges à 2 étages emblématiques de Londres et il en a fait un studio mobile. Et avec ce studio, il va un peu partout dans Church Road. Lui a grandi à Church Road et il aide les jeunes en difficulté. Enfin, c'est un endroit où les jeunes peuvent venir créer, filmer, rapper et s'exprimer, en fait, exprimer leur créativité. C'est un endroit où ils peuvent aller, en fait, tout simplement. C'est un lieu physique autre que la rue. Et aujourd'hui, il a un vrai programme de mentoring pour travailler avec ces jeunes en difficulté. Justin, qui est une personne assez investie dans sa communauté, a été contacté par une agence d'architectes. Face à ces polémiques entre rénovation et gentrification, la ville de Londres a établi qu'il était désormais nécessaire de discuter avec les communautés sur place avant tout plan de rénovation et de demander leurs idées, leurs avis, leurs suggestions, etc. Cette agence d'architectes, après avoir réuni ces informations, est chargée de réaliser ce qu'ils appellent un master plan pour les futures rénovations, les futures réhabilitations.
Et donc c'est dans cet objectif que l'agence d'architectes a contacté Justin. Et il a été décidé qu'on ferait une vidéo pour permettre de comprendre les enjeux de Church Road et de faire entendre la voix des habitants. Maintenant que vous avez tout compris, en tout cas j'ai fait ce que j'ai pu. Je vais vous parler un peu de mon expérience en tant que d'apprentie documentariste française qui travaille à Londres. On a tourné en tout pendant 3 jours, dispatchés, mais 3 jours en tout. 10 jours en ressenti, parce que en fait c'est physique. C'est physique les tournages. On a fait en gros 2 jours à l'extérieur et 1 jour en intérieur. Première leçon que je tire de cette expérience, la prochaine fois, je serai en combi de ski. Je ne rigole pas du tout. À Londres, faire un tournage à Londres, en fait l'hiver, c'est horrible. Je me suis pelé les miches. La prochaine fois, je suis en combi de ski. Et ce qui était cool, c'est que moi qui ai l'habitude de me démerder toute seule, là c'était une équipe avec des vrais gens, des gens réels. Donc on avait 2 caméramans et un photographe en plus. Deuxième leçon, j'ai appris depuis que les mots sont seulement 8% de notre communication. Et en fait, je pense que c'était pas vraiment un frein de ne pas parler parfaitement anglais. À partir du moment où toutes les parties sont volontaires et ont envie de se comprendre, je pense que ça fonctionne. Et c'était un peu un kiff en fait d'imiter. Enfin moi j'aime bien ces moments-là où on essaie de se comprendre alors qu'on parle pas du tout la même langue. Mener les interviews en anglais c'était pas évident non plus, surtout que c'est un truc que j'expérimente beaucoup en ce moment et oh mon dieu, c'est difficile. Mais tout le monde était très gentil, très bienveillant, donc ça a été très bien. Le gros kiff et la partie qui m'a le plus surprise, c'était le montage. Je pensais que j'allais beaucoup aimer le tournage et j'ai aimé, à part le froid. Mais le montage, c'était un grand kiff. Comme je suis une vraie control freak, j'ai tenu à faire le montage moi-même. Et j'ai bien kiffé. J'ai quand même quelques frustrations au niveau du montage parce que j'avais quand même 2 heures de rush et j'ai fait un documentaire de 16 minutes. Ça m'a pris beaucoup de temps et de stress. Donc j'ai des frustrations parce qu'en fait tu dois faire une sélection et procéder par élimination de ce qui est le plus important, le plus urgent en fait. Et dans ce genre de contexte, tout te paraît urgent. Tout te paraît très important. Et il a fallu que je fasse une sélection, donc voilà, des choix ont été faits. J'ai beaucoup plus préparé les interviews et le contenu que les plans en eux-mêmes, parce qu'en fait tout est allé très vite, que j'ai eu très peu l'occasion d'aller à Church Road avant. J'ai un peu préparé à l'aveugle, mais du coup voilà, il y a eu beaucoup d'improvisation dans cette histoire. Voilà. Je suis trop contente d'avoir réalisé ce documentaire, c'était une super expérience et ça m'a vraiment donné goût à ça. J'ai découvert une autre façon, enfin jusqu'ici j'écrivais beaucoup mais j'ai découvert une autre façon de raconter les histoires et j'ai grave kiffé. Donc peut-être que c'est le début d'une aventure, qui sait? Viendez, je peux faire des documentaires maintenant. Mais c'est tout quoi. Tout ce que j'ai à dire, bisous, bisous mamie, bisous maman aussi, bisous papa, bisous papy, on va tous les faire. Mais bisous, faites attention à vous et à bientôt.